il est tout à fait logique que les catcheurs de la WWE sortent ensemble. Avec toutes ces personnes séduisantes qui passent la plupart de leur temps sur le ring ensemble, il n'est pas étonnant qu'elles trouvent la romance dans le monde du catch. Certaines femmes sont même sorties avec plus d'un catcheur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux femmes de la WWE qui sont sorties avec plusieurs catcheurs. Commençons par l'une des plus grandes femmes de l'histoire de la WWE, avec 4 championnats féminins à son nom, Lita. À l'époque de la WWE, Lita avait une carrière plutôt solide, mais on ne peut pas en dire autant de sa vie amoureuse. Il s'agissait d'un feuilleton avec de nombreux hommes et des scandales de tromperie. Nous parlons ici de scandales de tromperie avec le meilleur ami de son petit ami. Un vrai désordre. Au cours de sa carrière à la WWE, Lita a eu sa part d'aventures romantiques à l'écran. Certains diront même qu'elle en a eu trop. La première grande histoire est celle de Christian en 2003. Lita et Christian ont eu une romance à l'écran alors que le partenaire par équipe de Christian, Chris Jericho, faisait la même chose avec Trish Stratus. Cependant, cette idylle n'a pas duré longtemps car Lita et Trisha ont découvert que Christian et Jericho avaient parié sur celui qui coucherait le premier avec leur potentiel partenaire. Comme si cela n'était pas assez embarrassant, ils n'ont mis en jeu qu'un seul dollar canadien. C'est ainsi que s'est terminé ce qui aurait pu être quelque chose de plus important. Mais le clou du spectacle a été sans conteste le match entre les 4 équipes de la bataille des sexes. En dehors du match lui-même, le drame entre Lita et Christian n'a pas été beaucoup évoqué. L'union mémorable de Lita est celle qu'elle a eue avec Matt Hardy. Elle a débuté dans la compagnie aux côtés des Hardy Boys, dont Matt Hardy faisait partie. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils deviennent un couple. Leur relation n'était pas un secret, et elle était souvent présentée dans les émissions de la WWE, si bien que les gens se demandaient s'il s'agissait d'une relation réelle ou juste d'un kayfabe. Mais c'était bien le cas. Le duo a commencé à se fréquenter aux alentours de 2003, tout en faisant partie du Quatuor Team Extreme aux côtés d'Edge et du frère de Matt, Jeff Hardy. Oui, l'alchimie entre les deux que vous avez remarqué à l'écran était bien réelle. Mais les choses se sont rapidement gâtées pour le couple lorsque l'histoire de Kane et Lita est entrée en scène. Jusqu'à aujourd'hui, cette histoire reste l'une des plus troublantes de l'histoire de la WWE. Mais qu'attendez-vous vraiment d'une histoire typique de Kane? Selon l'intrigue, Kane était tombé amoureux de Lita et, par conséquent, il a commencé à la harceler et a même fini par la kidnapper. Mais ce n'est pas la partie la plus malsaine. Oh non. Le plus malsain, c'est que Kane l'a fécondée involontairement. Comme on pouvait s'y attendre, cela a déclenché une longue querelle entre la Big Red Machine et le vrai petit ami de Lita, Matt Hardy. C'était l'histoire d'un amoureux qui essayait de sauver sa demoiselle dans une situation pénible. Mais voilà, Matt n'a pas pu sauver sa dulcinée parce qu'il a perdu le match « Till Death Do Us Apart ». La condition était que si Kane gagnait, Lita devait l'épouser. Les montagnes russes du drame ont atteint un nouveau sommet lorsque Lita s'est mariée avec Kane sur scène. On aurait pu penser que ce serait le grand final, mais non. L'histoire a pris une autre tournure lorsque Lita a fait une fausse couche à cause de la grossesse non désirée de Kane. Cela s'est produit au cours d'un match intense où Kane, catchant contre le jobber Gene Snitsky, a accidentellement atterri sur son épouse captive. Les fans ont alors considéré Lita comme une victime à part entière, mais cela n'a pas duré longtemps. Ils se sont rapidement retournés contre elle lorsqu'ils ont découvert ce qu'elle faisait en coulisses. Il s'est avéré que Lita trompait son vrai petit ami avec son meilleur ami, Edge, lorsque Matt a subi une blessure au genou qui l'a obligé à s'absenter pendant plus d'1 an. Pendant cette période, Lita et Edge ont passé plus de temps ensemble, sur la route et en dehors, et les choses ont commencé à se compliquer. La dernière chose que tout le monde a su, c'est qu'ils avaient une liaison. C'était assez grave, compte tenu de la proximité entre Edge et Matt. Matt finit par le découvrir en lisant accidentellement les SMS des tourtereaux. Il ne l'a pas pris à la légère. C'est une chose de tromper, mais le faire avec le meilleur ami de la personne, cela peut faire mal à n'importe qui. Et cela a fait du mal à Matt et pire encore, à sa carrière. Matt a complètement perdu les pédales lorsqu'il a appris la nouvelle et s'est lamenté sur les réseaux sociaux. Pour être honnête, n'importe qui serait bouleversé s'il apprenait que son partenaire avait couché avec son meilleur ami. Mais la WWE n'a pas vu les choses de cette façon et l'a libéré de son contrat pour conduite non professionnelle sur les réseaux sociaux.
Il a donc perdu son travail et sa femme d'un seul coup. Heureusement pour Matt, les fans l'ont tellement soutenu que la WWE n'a pas eu d'autre choix que de le faire revenir. S'il y a bien une chose que l'on sait sur le PDG de la compagnie, Vince McMahon, c'est que c'est un passionné de théâtre qui ne manque jamais une occasion d'exploiter une histoire juteuse. La WWE a donc fini par céder et a réengagé Matt. Tout cela dans le but d'exploiter jusqu'à la dernière goutte une intrigue sensationnelle. Mais voici le coup de théâtre. L'intrigue n'ayant pas donné les résultats escomptés, la WWE a commencé à mettre en avant l'histoire d'Edge et de Lita, le couple le plus détesté de la planète. Il s'agissait d'une histoire assez torride, dans laquelle Edge et Lita ont fait la fameuse célébration sexuelle en direct sur Raw, après qu'Edge ait remporté le championnat de la WWE aux dépens de John Cena. Lita a ensuite quitté le catch à temps plein à la WWE en 2006. Les rumeurs disent que jouer ce personnage détesté était devenu trop difficile pour elle. Pour être honnête, passer d'une héroïne babyface à une Hell méprisée n'est pas une mince affaire. Les fans se sont retournés contre elle pour avoir trompé Matt, et cela n'a pas aidé Vince, qui voulait qu'elle poursuive l'histoire avec Edge. Et en parlant d'Edge, sa relation avec lui n'a pas supporté la haine des fans, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle prenne fin. Après cela, Lita est sortie avec des personnes extérieures à l'industrie entre 2006 et 2008. Mais il semble que Lita est un faible pour les catcheurs, car elle a commencé à sortir avec CM Punk en 2009, lorsqu'elle est revenue à la WWE. Les deux se sont d'abord liés d'amitié en raison de leur passion commune pour la musique punk rock, les tatouages et le catch. Leur relation a toutefois pris fin en 2010. Ils se sont remis ensemble en 2012 et ont rompu à nouveau en 2013. Pendant qu'ils étaient ensemble, ils ont participé à de nombreuses intrigues de catch et se sont même associés pour quelques matchs mémorables. Le bruit court que Punk a rompu avec Lita à cause d'AJ Lee, qui était secrètement dans le coup depuis le début. Il sortait avec AJ alors qu'il était encore avec Lita et s'est finalement marié avec elle. Les fans ont trouvé cela très amusant car AJ a toujours idolâtré Lita et a même mentionné qu'elle voulait lui ressembler. En se mettant en couple avec l'ex de Lita, elle s'est rapprochée de cet objectif. D'ailleurs, si vous avez suivi toute la saga de Matt, Edge et Lita, je parie que vous vous dites que c'est à ça que ressemble le karma. Puisque nous l'avons mentionné et qu'elle est déjà sur la photo, jetons un coup d'œil à ses fréquentations. Il s'agit d'AJ Lee, l'une des divas les plus sexy de la WWE. Avec son visage et son corps époustouflant, il n'est pas surprenant qu'elle ait attiré beaucoup d'hommes pendant son séjour à la WWE. Mais combien en a-t-elle charmé? L'histoire des rendez-vous d'AJ Lee avec des catcheurs a commencé bien avant qu'elle n'entre dans l'industrie du catch. Il faut croire qu'elle a toujours eu un faible pour les catcheurs. En 2007, alors qu'elle s'entraînait avec Jay Lethal, star de la ROH, AJ Lee et Jay ont eu une relation amoureuse. Les innombrables photos d'eux ensemble en sont la preuve. Bien qu'ils aient l'air heureux et amoureux sur ces photos, ils n'ont pas tardé à se séparer. Cependant, ils semblent s'être quittés en bons termes puisqu'ils ont continué à s'affronter en tant qu'équipe dans quelques matchs sur le circuit indépendant par la suite. Après avoir rejoint la WWE, AJ Lee, avec son caractère dangereusement fou, a fréquenté presque tous les talents de la compagnie. Elle a partagé des baisers avec Dolph Ziggler, Daniel Bryan, John Cena, CM Punk et Kane à l'écran. The Geek Goddess a utilisé ses ruses féminines pour devenir la catcheuse la plus médiatisée de l'univers de la WWE en 2012, en commençant par Daniel Bryan. AJ et Daniel Bryan ont eu une relation kayfabe en dents de scie à la WWE. Si les fans oublient tout sur ces deux-là, ils n'oublieront probablement pas le fameux Good Luck Turned Bad Kiss d'AJ à Daniel Bryan. Bryan était censé défendre son titre contre Sheamus à WrestleMania. Par la suite, les deux se sont engagés dans une storyline qui les a vus se marier sur le ring, Bryan faisant sa demande à Lee. L'histoire entre ces deux-là n'était pas mauvaise, mais elle n'a pas eu le même impact que celle entre AJ et Cena. John Cena est probablement sorti avec la moitié des divas à l'époque, il n'est donc pas surprenant qu'il ait réussi à créer une intrigue impliquant AJ. Alors qu'il était encore GM de Raw, AJ et Cena ont eu une histoire dans laquelle ils étaient secrètement en couple, et Vicky Guerrero s'en est mêlée. Dans un épisode de Raw, AJ et Cena se sont embrassés passionnément, donnant à Vicky quelque chose à dire. Et à partir de là,
Les deux ont eu une relation kayfabe. Mais cette relation n'a pas duré longtemps. Lors de TLC, AJ a tourné le dos à Cena après l'avoir poussé d'une échelle lors d'un match contre Dolph Ziggler. Plus tard, AJ a eu une relation avec Ziggler, mais avant cela, elle s'est arrêtée avec Kane. Leur histoire d'amour a commencé après que Kane a rejoint la querelle entre Daniel Bryan et CM Punk. Lors d'un match tag team, AJ a embrassé Kane, ce qui a fait tomber le Big Red Machine amoureux d'elle. Bien qu'il semble qu'AJ utilisait simplement Kane pour que Punk puisse conserver la ceinture pour lui-même. Tout au long de cette histoire, AJ a distrait Kane lors de ses matchs en marchant autour du ring ou en l'embrassant. Kane perdait beaucoup de matchs à cause de cela, mais cela ne le dérangeait pas tant qu'AJ l'embrassait. Mais la relation entre les deux s'est rapidement arrêtée. Cela fait déjà un certain nombre d'hommes et nous n'avons pas encore fini. Vous vous souvenez que nous avions dit qu'AJ s'était mise plus tard avec Ziggler? Eh bien, voici comment cela s'est passé. Tout a commencé au Slammy Awards 2012, où AJ a remporté le prix du baiser de l'année. Vicky a remis le prix à AJ, mais elles ont commencé à se disputer. Ziggler est alors intervenu pour mettre fin à la dispute, mais AJ a rapidement tourné son attention vers lui et lui a donné un baiser. Dolph ne s'est pas soucié de Vicky et a continué à embrasser AJ, ce qui a déclenché une relation entre les deux. Cette relation a duré un certain temps et a même conduit au début de Big E en tant que garde du corps. Mais comme la relation d'AJ avec Bryan, il y a eu des hauts et des bas. Après quelques mois ou peut-être quelques années, ils se sont séparés. Ziggler et AJ ont interprété leur rôle de couple heel de manière très convaincante, donnant l'impression qu'ils étaient vraiment ensemble dans la vraie vie. Mais ce n'était pas le cas. À ce moment-là, quelqu'un d'autre avait déjà conquis le cœur d'AJ. Vous devriez déjà savoir de qui il s'agit. Les relations kayfabe se sont transformées en véritable amour pour ces deux-là. Tout a commencé par un triangle amoureux entre AJ, Bryan et Punk. C'était en fait une histoire décente et Daniel Bryan et Punk ont tous deux livré des matchs de grande qualité, comme à l'époque où ils étaient indépendants. Même après la fin de l'intrigue, AJ et Punk ont continué à avoir une relation réelle qui s'est terminée par leur mariage. C'est une fin heureuse. Passons maintenant à une autre catcheuse qui a également eu une relation avec Dolph Ziggler et John Cena. L'une des Bella Twins, Nikki Bella. Comparé à d'autres que nous avons mentionnés dans cette liste, nous savons que 2 n'est pas beaucoup, mais cela vaut la peine d'être mentionné car il s'agit de 2 des gars qui semblaient être dans le coup à l'époque. Étant donné que Nikki était d'abord une star de la télé-réalité avant de devenir catcheuse professionnelle, il n'est pas surprenant qu'elle ait eu plus d'une relation très médiatisée au cours de sa vie sous les projecteurs. À ses débuts à la WWE, Nikki Bella est sortie avec son collègue Dolph Ziggler. Leur relation a débuté en 2008 lorsqu'ils se sont rencontrés à la FCW, l'ancienne marque de développement de la WWE. Dans le livre incomparable des Bella Twins, Nikki mentionne une relation avec un catcheur qu'elle appelle Brad. Beaucoup pensent que Brad n'était qu'un nom de code pour Ziggler. La WWE Hall of Famer a révélé qu'elle avait mis fin à sa relation avec Brad quelques années plus tard, après avoir découvert qu'il l'avait trompée avec une autre catcheuse. Malgré leur rupture, les 2 superstars de la WWE sont restés amis. Nikki a même déclaré qu'elle aimait toujours lui parler. Mais il semble que Ziggler voulait plus qu'une simple conversation, car lors d'un épisode de Total Diva il y a quelques années, il a essayé de reconquérir Nikki. Malheureusement pour Ziggler, Nikki sortait avec John Cena à l'époque. Ziggler lui a dit qu'il avait toujours des sentiments pour elle et est même allé jusqu'à lui proposer de l'épouser et de lui donner des enfants, mais elle n'était plus intéressée. Nikki Bella et John Cena ont commencé à se fréquenter en 2012 et les choses semblaient aller bien pour eux, du moins jusqu'à ce qu'ils traversent une mauvaise passe. Ils étaient amis depuis de nombreuses années, avant que leur relation romantique ne commence. Leur relation est devenue suffisamment sérieuse pour que Nikki emménage avec Cena après avoir signé un accord de 75 pages. Leur idylle n'était pas un secret, puisqu'ils ont été largement représentés dans l'émission de télé-réalité de la WWE, Total Divas. Leur relation aurait été parfaite s'ils n'avaient pas eu des opinions différentes sur le mariage et les enfants. Alors que Nikki voulait se marier avec Cena et fonder une famille, ce dernier hésitait. Cependant, il semble que Cena était vraiment amoureux,
car il a changé d'avis sur le mariage en 2017. Il a demandé Nikki en mariage à l'intérieur du ring lors de WrestleMania 33. Le couple s'est fiancé et devait se marier le 5 mai 2018. Cependant, Nikki et Cena ont rompu près d'1 mois avant le mariage. Ils se sont ensuite brièvement réconciliés avant de se séparer définitivement en juillet 2018. Nikki a révélé plus tard qu'elle ne voulait pas que Cena regrette d'avoir des enfants avec elle et qu'ils ont donc décidé de se séparer. Quoi qu'il en soit, vous savez qui d'autre a été avec John Cena à l'époque? Mickie James. Mickie James est entrée à la WWE en 2005 pour combler le vide laissé par les départs de Trish Stratus et de Lita, et elle est devenue une figure populaire parmi les superstars de la WWE. Mais une chose que la plupart des fans ont tendance à oublier, c'est qu'elle a aussi eu sa part de romance à l'écran. Mickie a d'abord eu une relation avec Kenny Dykstra, membre du Spirit Squad. En fait, on dit qu'ils étaient fiancés, mais que leur relation a pris fin après que Dykstra a découvert qu'elle le trompait avec John Cena. Apparemment, Dykstra et Mickie étaient encore en couple lorsque la championne féminine à 11 reprises a commencé sa liaison avec John Cena. Kenny a découvert leur liaison lorsque Mickie a fait des recherches sur sa relation avec Cena sur le web. Elle a cherché sur Google « Mickie James » et John Cena sortent ensemble. Mais si Cena a connu une fin heureuse, ce n'est pas le cas de Mickie. Après avoir rompu avec Dykstra en raison du scandale de tromperie, elle a également perdu Cena. À l'époque, John Cena sortait avec son amour de lycée, Elizabeth Huberdeau, et ils étaient censés se marier en 2009. John Cena a donc rompu avec Mickie James, mais celle-ci ne l'a pas très bien pris. En fait, ils avaient tellement de problèmes en coulisses que la WWE a dû la transférer à SmackDown. Pour ne rien arranger, Mickie James a également été licenciée à cause de John Cena. Elle a été licenciée en 2010 et avant cela, la WWE a inventé l'histoire de Piggy James, qui est restée dans les mémoires comme l'une des intrigues les plus ridicules de l'histoire de la WWE. Mickie James elle-même n'était pas fan de cette intrigue, comme elle l'a dit dans l'émission The Kurt Angle Show. Mais après un certain temps, Mickie a réussi à s'en débarrasser et à aller de l'avant. Aujourd'hui, elle est heureuse en ménage avec Magnus, une star de la TNA. Il est pratiquement impossible d'oublier un catcheur qui a été propulsé sur le devant de la scène grâce à une histoire romantique. Et encore plus quand cette histoire implique Vince McMahon lui-même. Si vous ne l'avez pas encore deviné, il s'agit de Trish Stratus, l'une des plus grandes catcheuses à avoir enfilé une paire de bottes à la WWE. Outre ses talents incontournables sur le ring, ses escapades amoureuses à l'écran sont également inoubliables. L'une des plus mémorables a été celle avec Vince McMahon lui-même, où les deux ont partagé un baiser à l'écran en présence de la femme de Vince. L'histoire était incroyablement maladroite et à la limite de l'offense, mais elle a finalement permis à Trish d'être sous les feux de la rampe. La suite de cette intrigue a été une courte histoire d'amour avec le Rock qui les a vus partager un baiser lors de l'édition de Raw du 3 décembre 2001. Plus tard, les fans ont pu voir la relation tordue de Trisha avec Chris Jericho. Chris a parié avec son ami Christian, qui était à l'époque avec Lita. Les deux ont parié sur celui qui coucherait le premier avec leur potentielle partenaire amoureuse. Et n'oubliez pas, c'était juste pour $1. N'oublions pas non plus sa relation avec Jeff Hardy. Quelques mois avant que Trish ne se mette à fréquenter Chris Jericho en 2003, la diva de la décennie a eu une brève histoire d'amour avec Jeff Hardy. Les deux se sont embrassés en coulisses et ont fait équipe dans un match en mars 2003 contre Steven Richards et Victoria. Voilà qui résume bien l'histoire de Trish. Avec les hommes de la WWE, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Lorsqu'il s'agit de sortir avec plusieurs hommes et d'avoir de multiples aventures avec des catcheurs, Sonny Shawn a la réputation de le faire. D'ailleurs, il serait malvenu de conclure cette vidéo sans mentionner son nom. Quand elle ne se mettait pas dans le pétrin ou ne se droguait pas, Sonny se tapait un nombre incalculable d'hommes. Oh et oui, le nom de Dolph Ziggler apparaît ici aussi. C'est un homme à part entière. Entrons dans le vif du sujet. Le premier catcheur avec lequel Sonny a été impliqué était Chris Candido, son amour de lycée et l'homme qui l'a introduite dans le monde du catch. Ils ont vécu ce que certains appelleraient une belle histoire d'amour. Leur relation remonte à l'adolescence, alors que Sonny était encore au lycée.
leur relation est devenue si intense que Sonny a abandonné son rêve de devenir médecin pour suivre Chris dans le monde du catch. Leur relation se passe bien et ils sont engagés à la WWE en 1995. Cependant, Candido a quitté la WWE un an plus tard pour rejoindre l'ECW, et c'est là que tout s'est dégradé. Le couple ayant moins de temps à passer ensemble, Sonny se rapproche des superstars de la compagnie qu'elle admirait avant d'entrer dans l'industrie. L'un d'entre eux était notamment Shawn Michaels, dont elle est devenue sa maîtresse. Tout cela alors qu'elle est toujours en couple avec son amour de lycée. Nous n'entrerons pas dans les détails du début de cette relation, mais elle s'est terminée par un chagrin d'amour. Shawn a proposé à Sonny d'emménager avec lui pour approfondir leur relation, mais Sonny a décliné l'offre. Voyant que Sonny ne s'engageait pas, Shawn a mis fin à leur relation. Après cela, Sonny a eu des aventures avec tellement de catcheurs que c'est même devenu un terme d'argot. Have Sonny Days. Avouons-le, il faut avoir marqué les esprits pour qu'un terme d'argot porte son nom. Tous les noms de ces hommes n'ont pas été diffusés dans les médias, mais l'un d'entre eux l'a été, celui du British Bulldog. Les deux catcheurs étaient des amis très proches avant de devenir intimes. Lors d'une interview en 2012, Sonny a parlé de son aventure avec The British Bulldog, révélant qu'ils avaient eu une relation intermittente. Un autre catcheur avec lequel Sonny a admis avoir eu une aventure est Chris Adonis. Dans plusieurs interviews au cours des dernières années, le Hall of Famer de la WWE a avoué avoir eu des relations intimes avec Chris. Et comme nous l'avons mentionné, le nom de Dolph Ziggler apparaît également. Sonny venait de revenir à la WWE en 2009 et Ziggler lui envoyait des messages sur Facebook. Après quelques mois de flirt et de textos, Ziggler et Sonny se sont finalement mis ensemble en 2010. Ensuite, parlons de l'une des étoiles montantes de la division féminine de la WWE, Liv Morgan. En 2014, elle a signé avec la WWE et a commencé à travailler au centre de performance de la WWE. En peu de temps, elle s'est battue sur le ring à NXT sous le nom de Liv Morgan. En 2017, elle a été promue au roster principal et a fait équipe avec Ruby Riott et Sarah Logan pour créer The Riott Squad. Lorsque le groupe s'est séparé en 2019, elle est partie en solo pendant un certain temps. Après quelques mois en solo, elle a fait équipe avec Ruby Riott lors de son retour. Elles sont restées ensemble jusqu'à ce que Riott soit libérée en 2021. En 2022, Morgan fait parler d'elle en remportant le Money in the Bank Ladder Match féminin et encaisse le soir même en battant Ronda Rousey pour remporter le SmackDown Women's Championship, son tout premier titre. En 2023, elle fait équipe avec Raquel Rodriguez et, ensemble, elle remporte 2 fois le WWE Women's Tag Team Championship, égalant ainsi le record du plus grand nombre de victoires en équipe. Si sa carrière de catcheuse est en plein essor, on ne peut pas en dire autant de sa vie amoureuse. Au début, elle est sortie avec l'ancienne star de la WWE Enzo Amore pendant leur temps à NXT. Et ils semblaient vivre une belle histoire jusqu'à ce qu'ils se séparent en 2017. La raison de leur rupture était l'infidélité d'Enzo. Peu de temps après s'être séparée d'Enzo, Liv Morgan a commencé à sortir avec la star de NXT UK, Tyler Bate. Cependant, leur relation a été de courte durée, et en 2018, Liv était de nouveau célibataire. Pour conclure, nous avons une autre catcheuse qui s'est même mariée avec un compagnon de catch, malgré le fait qu'elle ait fréquenté plusieurs catcheurs en cours de route. Charlotte Flair, catcheuse professionnelle de 2e génération et fille de Ric Flair, est apparue pour la première fois dans le catch professionnel aux côtés de son père dans la World Championship Wrestling en 1993. Elle a commencé à s'entraîner avec la WWE en 2012 et a fait ses débuts à NXT l'année suivante. En tant que fille de catcheur, il n'est pas surprenant que Charlotte Flair ait trouvé l'amour dans l'industrie. Son deuxième mari était l'ancienne star de la TNA, Bram, et ils ont été mariés pendant 2 ans de 2013 jusqu'à leur divorce en 2015. Après leur séparation, Charlotte a brièvement fréquenté Alberto Del Rio, mais leur relation a pris fin lorsque Del Rio a commencé à fréquenter Paige. Après 2 relations ratées avec des catcheurs, il semble que Charlotte Flair ait finalement trouvé sa correspondance. En février 2019, elle a commencé à fréquenter le catcheur mexicain Manuel Andrade Oropeza, plus connu sous le nom d'Andrade.
Le couple s'est fiancé le 1er janvier 2020 et s'est marié le 27 mai 2022 au Mexique. C'est tout. Les femmes de la WWE qui sont sorties avec plusieurs catcheurs. Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.